Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi il semble que vous êtes constamment confronté à des luttes intenses et à des défis permanents? Et si je vous disais que ce n'est pas simplement une série de malchances, mais un signe clair que vous êtes choisi par Dieu pour une mission spéciale? Croyez-moi, les véritables élus traversent des batailles qui semblent impossibles, mais ces batailles ne sont pas là pour vous détruire. Elles sont là pour vous préparer à quelque chose de grandiose, quelque chose que peu de personnes ont la chance de vivre. Dans cette vidéo, je vais partager 9 signes surprenants qui indiquent que vous êtes un élu. En plus, je vais vous montrer que ce que vous considérez comme vos plus grandes faiblesses peut en réalité être votre plus grande force. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons faire ensemble une prière puissante, une prière de l'élu, pour vous revêtir de l'armure divine et renforcer votre appel spirituel. Cela renforcera votre foi et vous préparera à accomplir votre véritable destinée. Si vous êtes prêt à comprendre votre destinée et à être élevé à un nouveau niveau de clarté et de puissance, continuez à regarder. Votre parcours en tant qu'élu commence maintenant. Commençons avec le passage de Matthieu 22, 14 qui dit « Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». C'est l'un des versets les plus connus de la Bible, et il est généralement interprété comme une référence au salut, suggérant que, bien que tous soient invités à suivre Jésus, peu répondent réellement à cet appel. Cependant, nous pouvons également comprendre ce verset d'une autre manière, comme une affirmation de l'importance du choix personnel dans le service à Dieu. Ceux qui acceptent cet appel divin sont vus comme choisis pour des missions spéciales, mais cela ne signifie pas qu'ils sont supérieurs, simplement qu'ils ont reçu un appel unique à servir. Le parcours d'un élu est distinct et nécessite une profonde connaissance de soi pour qu'il puisse accomplir sa destinée. Il existe plusieurs signes qui indiquent qu'une personne est guidée par Dieu dans une mission spécifique. Maintenant, explorons les 9 signes qui montrent que vous êtes un élu. Le premier signe est que vous affrontez des batailles intenses. Vous vous retrouvez constamment confronté à des situations compliquées, les unes après les autres, comme si vous étiez toujours attaqué. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous faisiez face à tant de difficultés. Maintenant, vous savez, c'est un signe que vous êtes un élu. Ces batailles sont comme un entraînement pour vous préparer à votre mission divine. Dieu n'appelle pas ceux qui sont déjà prêts, il prépare ceux qu'il appelle. Mais avant d'être prêt, il est nécessaire de passer par une période de préparation en affrontant des situations inconfortables. Un exemple classique est l'apôtre Paul. Il a dû faire face à des persécutions, des emprisonnements, des naufrages et d'innombrables adversités pour accomplir sa mission en tant qu'élu. Même lorsque les choses n'ont pas de sens, ne pensez jamais que Dieu vous a abandonné ou oublié. Il vous conduit dans un parcours, et même au milieu des difficultés, vous trouverez du sens et de l'accomplissement. Dieu ne permettra jamais que vous passiez par quelque chose sans raison. La Bible nous rappelle dans 2 Corinthiens 4, 17, que nos problèmes légers et momentanés produisent pour nous une gloire éternelle qui l'emporte sur eux tous. En d'autres termes, tout ce que vous traversez travaille en votre faveur. En tant qu'élu, vous devrez affronter des difficultés pour ouvrir la voie aux autres, afin que ceux qui viendront après vous ne traversent pas les mêmes épreuves. Après tout, même Jésus a affronté la croix, a été battu et humilié, mais tout faisait partie d'un plan plus grand. Jésus a été maltraité et est mort pour le bien de l'humanité, portant les péchés de tous pour que vous n'ayez pas à en payer le prix. D'une certaine manière, vous avez aussi un parcours similaire. Tous les efforts et les défis que vous affrontez maintenant ont pour but d'apporter paix et réconfort à ceux qui viendront après vous. Même en souffrant sur la croix, Jésus se préoccupait encore de soulager les difficultés des autres, quel que soit ce qu'ils ressentaient. Reconnaître ces signes dans votre vie peut vous aider à réfléchir. Il est important de comprendre les douleurs et les défis que vous traversez et de rechercher le but derrière eux, car cela fait partie de votre croissance vers votre mission. Si vous croyez en Dieu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos que nous préparons, pleines de valeurs spirituelles. Le deuxième signe d'être un élu est la capacité de résister à de fortes tentations. Tout au long de votre cheminement, vous serez confronté à de nombreuses tentations. Votre force à y résister démontre que vous êtes choisi. Jésus aussi a fait face à d'innombrables tentations pendant son ministère, et elles ne se sont pas limitées à un seul moment. Chaque victoire sur la tentation menait à de nouveaux défis. Ces tentations surgissent pour tester votre foi et votre capacité à rester ferme dans vos croyances. La tentation vise à ébranler les bases de votre foi, mais ceux qui sont fortifiés par la parole de Dieu resteront debout.
Lorsque vous percevez des tentations qui cherchent à vous éloigner, en offrant des alternatives qui ne viennent pas de Dieu, rappelez-vous que c'est un signe que vous avez été choisi. Jésus a d'abord été tenté sur son identité, si tu es le Fils de Dieu. L'ennemi utilise toujours les mêmes stratagèmes. Comme l'a dit Paul, nous ne sommes pas ignorants des méthodes de l'ennemi. Ton identité en tant qu'enfant de Dieu est élue et solidement ancrée en Christ, alors n'écoute pas les pensées qui te font douter de ta mission. Crois en la parole de Dieu avant tout. Dieu fournira toujours une issue face aux tentations et ces expériences te rendront seulement plus fort dans ton parcours spirituel. Fais-lui confiance, car il ne permettra jamais que tu sois confronté à une tentation plus grande que ce que tu peux supporter. Peu importe l'intensité des épreuves, tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Le troisième signe est de réaliser que parfois, les personnes autour de toi ne t'aiment pas, et cela peut te laisser perplexe. Souvent, les élus font face au rejet. Joseph, par exemple, était mal vu par ses propres frères. Tes valeurs et ta manière d'être peuvent parfois mettre en lumière l'insatisfaction et les conflits internes des autres face à leur propre vie. Ta détermination et ton sens du but peuvent mettre en évidence la médiocrité de ceux qui t'entourent, ce qui peut générer du rejet. Ils peuvent parler mal de toi ou essayer d'empêcher ta progression, car ils se sentent menacés par ta présence. Cela est également arrivé avec le roi Hérode, qui s'est senti en insécurité en apprenant la naissance de Jésus, même sans connaître le bébé. Un ange est apparu à Joseph pour le protéger, ainsi que Jésus, en lui ordonnant de quitter cet endroit pour éviter le danger représenté par Hérode. Cela s'est produit parce que Jésus était encore un bébé sans défense. Si tu commences à comprendre ta mission, il est essentiel d'écouter les conseils du Saint-Esprit pour savoir quand te protéger et éviter les risques. Joseph n'a pas été encouragé à affronter Hérode avec Jésus, car parfois, lorsque nous sommes encore immatures dans notre parcours, nous pouvons être facilement blessés si nous ne faisons pas attention. Cela ne signifie pas que tu dois agir par peur ou essayer de plaire à tout le monde pour être accepté. Dans 1 Jean 4,4, la Bible nous rappelle « Mes petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » De plus, les Écritures disent aussi que, comme nous ne sommes pas de ce monde, le monde peut nous haïr. L'un des signes indiquant que tu es sur un chemin différent est le sentiment de décalage. Souvent, même en essayant de t'intégrer, tu te démarques dans certains environnements ou avec certaines personnes. Pour une raison quelconque, tu n'apprécies pas les mêmes activités que la majorité. Ce sentiment de ne pas appartenir peut être un indicateur que tu es appelé à quelque chose de plus grand. La Bible enseigne « Sortez du milieu d'eux et répondez à votre appel ». Être choisi signifie se démarquer, ne pas se conformer. Bien que tu vives dans le monde, ta manière d'agir, tes valeurs et tes intérêts seront différents de ceux des autres. Le plus important est d'accepter ces différences et de ne pas te forcer à t'intégrer là où tu n'appartiens pas. Tout comme dans un puzzle, une pièce mal placée donne à l'image un aspect étrange. Avant de la mettre au bon endroit, il faut la retirer de l'endroit incorrect. De la même manière, Dieu peut te retirer de situations ou d'environnements où tu as essayé de t'intégrer, mais où tu n'appartiens pas. Lorsque cela arrive, il peut être nécessaire d'être seul pendant un certain temps, pendant que Dieu travaille en toi et te prépare à ton but. Souviens-toi que, tout comme une pièce de puzzle doit être dans la bonne position pour compléter l'image, tu seras également placé au bon endroit pour accomplir ton destin. Si tu t'es reconnu dans certains de ces signes, réfléchis-y. Un autre signe important que tu as une mission spéciale est la connaissance intérieure que tu as été choisi par Dieu. Bien que tous ceux qui se donnent à Jésus aient un but, certains sont appelés à des tâches spirituelles plus délicates. Si tu sens que tu as été appelé à une telle mission, tu remarqueras que tes relations et circonstances ne seront pas comme celles de tout le monde. Au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, cet appel deviendra plus clair. Peut-être que tu ne peux pas encore exprimer exactement quelle est ta mission, mais en avançant, tu comprendras mieux ce que Dieu a planifié pour toi. Si l'on a déjà prophétisé sur ta vie, ou si tu ressens que tu as une tâche spécifique, prête attention à cela, reste proche de Dieu et sois ouvert à ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Tu peux recevoir des confirmations à travers des rêves ou d'autres expériences, mais le plus important est que cette conscience d'avoir une mission spéciale te pousse à chercher Dieu jusqu'à ce que tu comprennes sa nature et comment l'accomplir. Un autre signe que tu as été choisi est le profond désir d'intercéder pour les autres. Tu te sens attiré par la prière, en particulier lorsque tu pries pour les autres, et tu peux aller très loin dans cette démarche, même lorsque les autres ne le savent pas.
Les élus portent souvent les fardeaux des autres en prière, comme nous le voyons dans la vie de nombreux prophètes et leaders bibliques. Néhémie, par exemple, intercédait pour Jérusalem, et sa prière révélait un profond sens des responsabilités. Moïse aussi intercédait avec ferveur pour le peuple d'Israël, allant jusqu'à supplier Dieu de ne pas les abandonner, même lorsque Dieu était prêt à le faire. Moïse, dans sa mission, s'est retrouvé devant un grand défi lorsque Dieu a proposé de faire de lui une grande nation et d'éliminer le peuple. Au lieu d'accepter, Moïse a choisi d'intercéder, poussé par l'amour et le désintéressement. Il est allé jusqu'à demander que son nom soit effacé du livre de Dieu, si cela pouvait conduire au pardon pour le peuple. L'exemple de Moïse reflète une intercession authentique, tout comme celle d'Abraham pour Lot et Sodome. Bien qu'Abraham ne se trouvait pas directement à Sodome, il a prié intensément pour eux, prenant cette cause à cœur. Ses prières ont sauvé Lot et ses filles. Intercéder pour les autres demande plus que du désir. C'est une mission qui place les élus à un niveau de responsabilité spirituelle élevé. En plus de l'intercession, un signe clair de quelqu'un qui est choisi est une foi inébranlable. Cela va au-delà de croire en Dieu pour recevoir des bénédictions. C'est une foi profonde, construite au fil du temps, où la personne comprend la nature de Dieu et suit ses instructions, même lorsque celles-ci semblent absurdes. Ce niveau de foi est le fruit d'une marche cohérente avec Dieu. La confiance en Dieu se renforce avec le temps et les défis surmontés. David, par exemple, alors qu'il n'était qu'adolescent, a affronté le géant Goliath sans compter sur sa propre force, mais sur la fidélité de Dieu, qui l'avait déjà aidé à vaincre le lion et l'ours. Avec une simple pierre, David a vaincu Goliath, démontrant ainsi la puissance de sa foi. Être choisi par Dieu implique plusieurs actes de foi, souvent au-delà de la compréhension humaine. Dieu demande à ses élus d'accomplir des choses qui peuvent ne pas avoir de sens au premier abord, mais qui exigent une confiance totale. Cette foi ne se développe pas du jour au lendemain, mais elle est cultivée à travers des expériences avec Dieu, commençant par de petites situations et évoluant vers de grands actes de foi, comme ce fut le cas avec Abraham. Abraham a quitté sa terre sans savoir où il allait, faisant totalement confiance à Dieu. De la même manière, les Israélites, tout au long de leur histoire, ont également suivi un chemin de foi qui les a conduits à de grandes réalisations. Ils ont démontré une foi inébranlable en Dieu en marchant autour des murs de Jéricho pendant 7 jours, croyant qu'ils tomberaient en résultat de leur obéissance. Si tu réfléchis à quel point cette foi était radicale, tu comprendras que suivre Dieu avec dévotion et obéissance est essentiel pour fortifier ta propre foi. Ce chemin de dévouement continu te permet d'atteindre finalement ton destin prophétique. Le 8e signe que tu aies choisi est un appel direct de Dieu pour ta vie. Cet appel était le signe le plus clair que tu as été sélectionné par lui. Quand Dieu appelle directement, tu n'as plus besoin de confirmation supplémentaire pour commencer ta mission en tant qu'élu. Cependant, avant d'en arriver là, Dieu te guidera probablement à travers une série de préparations et d'entraînements. Durant cette période, Dieu te façonnera et te fortifiera pour que, lorsqu'il saura que tu es prêt, il t'appelle à commencer ta mission. À ce moment-là, tu peux te sentir inadéquat ou penser que tu n'es pas à la hauteur de ce que Dieu te demande. Peut-être te vois-tu comme indigne ou non préparé. Cependant, si Dieu t'appelle, cela signifie qu'il connaît ton potentiel et qu'il sait que tu es capable d'accomplir le but qu'il a préparé. Dieu a déjà placé en toi tout ce qui est nécessaire pour réaliser cette mission divine. Prenons l'exemple de Jérémie. Lorsque Dieu l'a appelé à sa mission, Jérémie était jeune et pensait que sa jeunesse serait un obstacle, croyant que personne ne le prendrait au sérieux. Mais Dieu l'a corrigé et lui a dit de ne pas penser ainsi. De la même manière, tu peux ressentir que tu n'es pas qualifié pour accomplir ta mission, mais cela ne doit pas être un frein. Lorsque Josué a pris la relève après la mort de Moïse, lui aussi a eu des doutes. Il a vu comment Dieu avait agi à travers Moïse, et lorsqu'il a été choisi pour continuer cette grande œuvre, il s'est senti incapable de remplir les grandes chaussures laissées par son prédécesseur. Mais Dieu ne voyait pas les choses ainsi. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 9, il a dit à Josué « Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Ce message est aussi pour toi. La mission peut sembler plus grande que tu ne te crois capable de l'accomplir, mais n'aie pas peur. Dieu ne t'appellera jamais à une tâche pour te laisser seul. Il sera à tes côtés à chaque étape et fournira tout ce dont tu as besoin pour accomplir ce qu'il te demande. Tu peux ressentir que tu n'as pas l'expérience, les qualifications ou même le charisme nécessaire, mais tout comme Dieu l'a dit à Jérémie, « Ne dis pas que je suis seulement un enfant, il te dit la même chose aujourd'hui.
Ne te sous-estime pas, ne te vois pas comme incapable, pauvre ou désavantagé. Dieu voit ce que tu es vraiment et il t'appelle en fonction de cela. Il sait ce qu'il fait et tout ce qu'il attend de toi, c'est l'obéissance et la disposition à suivre sa direction. Un autre signe clair que tu es choisi est une révélation profonde et une compréhension des Écritures. Une soif insatiable de vérité en est l'indicateur. Tu ne te contentes pas simplement de ce que tu entends des autres à propos de Dieu ou des normes de la société. Ta curiosité est frappante et tu poses de nombreuses questions, cherchant à comprendre les raisons derrière chaque chose au lieu d'accepter les choses passivement. Tu défies le statu quo et t'efforces de découvrir la vérité par toi-même. Cette recherche te conduit à plonger dans les Écritures, où tu trouves des réponses aux questions les plus profondes de la vie. À mesure que tu étudies la parole de Dieu avec dévouement, tu commences à recevoir des révélations et à acquérir une compréhension plus profonde, au-delà des mots écrits. Cela éclaire ton chemin et confirme ta mission divine. Cette expérience vécue par les disciples dans Luc 24, 45, où Jésus a ouvert leur esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures, sert d'exemple pour montrer comment tu peux également commencer à comprendre les enseignements bibliques de manière unique. Non seulement tu comprendras, mais ta vie sera façonnée par les vérités que les Écritures révèlent. Cela te mènera à te distinguer de ceux qui accumulent des connaissances sans jamais atteindre une véritable compréhension. Peu à peu, ta vie se transformera en réponse à la vérité que tu trouves dans la parole de Dieu. Les Écritures deviendront ta source de conseils et de réponses. Si cette quête de la vérité te définit, alors c'est un signe clair que tu as été choisi pour une mission spéciale, libérer les autres à travers la connaissance de la vérité qui vient de la parole de Dieu. La Bible dans 1 Pierre 2, 9 déclare que tu fais partie d'une race élue, d'un sacerdoce royal, d'une nation sainte, du peuple de Dieu, destiné à proclamer les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ce verset clarifie que Dieu t'a déjà choisi pour un but qui dépasse ta propre existence. Il t'a créé pour manifester sa louange et glorifier son nom. La Bible dit également que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. En tant que personne choisie, tu ne dois pas avoir peur de briller ou d'être tout ce que Dieu veut que tu sois. Ne réduis pas ta lumière pour aucune raison. Il est important de comprendre que le monde s'opposera à toi, tentant d'empêcher l'accomplissement de ton but divin, car tout dans le monde est orienté contre Christ. Lorsque tu es choisi et que tu es prêt à commencer ta mission, tu feras face à la résistance, mais tu dois te souvenir que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as l'avantage de la présence de Jésus et tu peux l'utiliser pour assurer le succès de ta mission. Rappelle-toi, tu ne t'es pas choisi toi-même, ni ne t'es auto-désigné. C'est Dieu qui t'a appelé pour un but spécifique qui lui appartient, pas à toi. Et le même Dieu qui t'a choisi continuera à guider tes pas. Il est donc essentiel de donner la priorité à ta relation avec Dieu. C'est la connexion la plus importante de ta vie et tu dois la traiter avec une grande valeur. Ne laisse rien te séparer de Dieu, car cela pourrait te faire perdre ta mission. Si tu restes proche de Dieu, il continuera à diriger ta vie. En regardant la Bible, tu verras une série de personnes choisies qui ont marché avec Dieu pour accomplir des missions divines. Ceux qui sont restés fidèles et qui ont honoré Dieu jusqu'à la fin ont réussi. Mais ceux qui se sont laissés détourner par les applaudissements, les signes, les prodiges ou la gloire ont perdu leur place. La leçon est claire. Tu dois rester avec Dieu pour bien terminer et avec force. Construire une vie de prière solide et intime est un moyen garanti de rester ferme en tant que personne choisie. Fais de Dieu ta principale référence, toujours. Le récit biblique nous montre à de nombreuses reprises l'importance de la prière et du jeûne dans la vie spirituelle. Jésus, avant de commencer son ministère, a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, et Moïse a également passé 40 jours sur la montagne en communion avec Dieu. Tout au long de sa vie, Jésus a maintenu une relation constante avec le Père, se levant très tôt pour prier et passer du temps avec Dieu avant que les autres ne se réveillent. Même avant d'être conduit à la croix, il prenait des moments spéciaux pour la prière, démontrant combien une vie de prière solide est essentielle pour accomplir le dessein divin. S'éloigner de la prière et de l'intimité avec Dieu peut te rendre vulnérable aux attaques de l'ennemi et tu pourrais ne pas avoir la force suffisante pour résister si tu n'as pas développé ton esprit. Maintenir une relation ferme avec Dieu est crucial, car tu es en mission spéciale et il n'y a pas de place pour les distractions. La prière te fortifie et te prépare à affronter tout obstacle que tu pourrais rencontrer sur ton chemin. Prière, Père Céleste,
Je viens à toi aujourd'hui avec humilité et adoration, reconnaissant que tu m'as choisi pour accomplir un but spécial. Tu m'as appelé parmi tant de nations et de peuples, et tu m'as désigné comme un instrument entre tes mains. Je te demande de me donner la grâce, la force et la puissance nécessaires pour ne pas échouer dans cette mission. Garde mon esprit et mon cœur concentrés sur mon appel, et que jamais je ne m'en éloigne. Sois mon guide à chaque étape du chemin, et mon aide constante dans les moments de besoin. Permets-moi de marcher avec sagesse et discernement, toujours protégé par ton armure divine. Même si les ennemis essaient de m'arrêter, avec ta protection, je ne permettrai pas à leurs attaques de prévaloir. Fortifie-moi pour affronter tout défi qui pourrait se présenter et que je me souvienne toujours que derrière chaque difficulté, il y a un but que je dois trouver et dans lequel je dois me réjouir. Je sais qu'il y aura de l'opposition, des trahisons, de fausses accusations et des épreuves, mais avec ton armure divine, je resterai ferme. Dans les moments où je devrais marcher seul, aide-moi à ne pas laisser l'attachement aux personnes ou aux lieux me détourner de mon destin. Guide-moi dans la quête de la vérité et accorde-moi la grâce de construire une vie de prière constante afin que je sois toujours proche de toi et que je remplisse fidèlement le but que tu as tracé pour moi. Cette prière reflète le désir de maintenir une vie spirituelle ferme et dévouée, consciente des défis mais confiante dans la force qui vient de Dieu. Protège-moi des distractions afin que les responsabilités de la mission ne m'éloignent pas de l'intimité avec toi. Je ne permettrai pas de devenir froid, distant ou superficiel simplement parce que je cherche à accomplir ma mission divine. Je resterai fidèle à mon appel et, malgré cela, je trouverai suffisamment de temps pour être constamment avec toi. Aide-moi à garder ma lumière toujours allumée pour que les autres puissent te voir à travers moi. Que les gens viennent à te connaître par la lumière qui émane de ma vie, sans que je ne montre une lumière négative qui les ferait te rejeter. Aide-moi à vivre et à continuer d'être un véritable ambassadeur qui représente bien ton royaume. Lorsque les tentations surgiront sur mon chemin, donne-moi la grâce de les surmonter. Fortifie-moi avec ton armure divine pour que je n'oublie jamais ta parole, qui est ma force et mon bouclier. J'affronterai l'ennemi avec la vérité de ta parole et toutes ses tactiques. Quand l'ennemi essaiera de remettre en question mon identité, je me rappellerai de tes paroles, qui disent que je suis une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Je ne croirai à aucun mensonge que l'ennemi pourrait dire sur qui je suis. Ta parole dit que l'ouvrier est digne de son salaire. Je prie pour que je ne perde pas ma récompense alors que je te consacre tout, que tu me bénisses avec tout ce qui concerne la vie et la piété, et que ton visage brille continuellement sur ma vie. Merci Père, car je prie au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous maintenant à la chaîne et partagez-la avec les personnes que vous aimez. Ne manquez pas l'opportunité d'en apprendre davantage. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran.